C'est vraiment que j'ai commencé en étant avec des publics vraiment qu'on entend peu ou qui ont peu accès à ces espaces-là finalement. Et je me suis dit que j'avais pas envie d'être une chercheuse qui prend les données et qui ressort et qui donne plus, enfin qui n'a plus de relation avec son terrain. La possibilité de contribuer à améliorer ou à transformer des situations, vu que je travaille sur les questions de soins de vieillesse, je trouve que c'est d'intérêt que le chercheur essaie de faire progresser la situation avec les personnes avec qui il travaille. Je trouve que c'est super important, surtout quand tu fais des études autochtones, de travailler, de collaborer avec les populations avec lesquelles tu travailles, puis de mettre dans un espace de balance les savoirs académiques, puis les savoirs des communautés, puis que ça soit toujours un dialogue. C'est les interactions constantes avec les gens sur le terrain avec qui je travaille. C'est se rendre compte déjà qu'ils ont fait l'objet de un peu de violences systémiques, etc. Et en fait, c'est dans l'optique de ne pas reproduire des schémas coloniaux et dans l'optique aussi de recueillir au mieux leurs paroles et de leur donner déjà la parole. Alors, je connaissais rien du tout à la recherche participative. J'en avais pas conscience, en fait, que j'en ai déjà pratiqué à mon insu. Et en fait, j'ai beaucoup appris pendant ce petit séjour à Lausanne, déjà sur ce que c'est, sur les gens qui la pratiquent et sur les façons de la faire et aussi avec qui on peut la pratiquer. Donner la place et donner l'opportunité à des personnes, des publics, des acteurs à qui on n'a pas toujours laissé la parole, qu'on a un petit peu invisibilisé, surtout dans le secteur social et médico-social. Et ce que je retiens, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement et encore en construction. Une des notions clés, c'est vraiment la co-construction qui m'a beaucoup intéressée. Ah, c'était trop bien. Vraiment rencontrer plein de gens avec des expériences parfois très proches et parfois très éloignées. En tout cas, on a vraiment appris beaucoup de choses et j'ai été assez surprise et heureuse de voir à quel point les ateliers d'intelligence collective ont vraiment été très fructueux, ont bien marché et dont j'ai retiré plein de choses. Je retire beaucoup de rencontres, beaucoup de partages, une richesse tant dans les propos réflexifs que dans les échanges humains. J'ai été vraiment surprise par cette ouverture, cet accueil. Ce qui m'importe le plus, c'est cette multiplarité des acteurs et qui viennent de divers horizons. Et cette multiculturalité, bon, ça me motive. La diversité culturelle, les méthodologies qui se différencient, qui se diversifient en fonction de chaque localité, des jeunes et de chaque membre. Donc, du coup, j'ai retenu ça de l'école d'été. Ça m'a vraiment permis d'être en immersion, de découvrir d'autres univers, d'autres choses, d'autres méthodologies. On arrivait à trouver des liens sur nos recherches, sur cette envie aussi de faire participer des personnes qui ne sont pas de l'université, qui sont plus ou moins éloignées d'ailleurs de l'université, mais en tout cas qui ne connaissent pas notre travail aussi de chercheurs. Et ça, j'ai trouvé vraiment chouette et très riche. En vrai, je suis trop contente de rencontrer tous ces gens et tout, de voir plein de gens. Enfin, je me rends compte que les pratiques, elles sont très différentes entre Montréal ou en France, c'est pas du tout pareil avec les contraintes qu'il y a. Du coup, c'est plutôt de relier un peu toutes ces cultures différentes et ces façons de faire dans des pays. J'ai aussi découvert d'autres aspects de la recherche participative. Parfois, on se croit dedans. Pourtant, on trouve la participation de certaines personnes qui collaborent à notre recherche, mais on n'est pas dans la recherche participative. La proposition de faire des ateliers autogérés par du coup les participants, je trouve que c'est une idée vraiment chouette et que dans d'autres formations ou dans d'autres moments où parfois on vient pour recueillir des informations, mais on est toujours un peu frustré parce qu'il y avait une question qui nous interpellait un peu plus et qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Et je trouve que là, les ateliers autogérés de cet après-midi, ça va vraiment pouvoir permettre d'appuyer des points qu'on a envie d'appuyer et on est un peu libre aussi dans les formats et ça, je trouve ça très chouette. Un réseau forcément qui se construit et qui se solidifie au fur et à mesure. Et ces espaces-là, pour moi, sont précieux parce que dans nos laboratoires respectifs, on n'a pas forcément ces espaces d'échange et de co-construction de ces méthodologies-là. C'est-à-dire les ateliers interactifs
on présente nos projets, la recherche qu'on fait et tout ça. Et le fait que malgré la diversité des projets, des recherches, de nos objets aussi, on a essayé vraiment de les solidifier, de se rendre compte que peu importe la diversité culturelle, on a des points communs. Et ça m'a vraiment marqué de savoir que même la distanciation géographique, peu importe, mais il y a quand même des problèmes. Nous avons tous le même but, le même objectif, c'est de faire des recherches, mais avec la collaboration des bénéficiaires et des acteurs. Donc voilà.